Comment tu vois le discours des Européens autour des drones? Parce qu'on a récemment appris que Vladimir Poutine a déclaré que les Russes utilisaient très efficacement les drones contre l'Ukraine. Mais en ce qui concerne la stratégie à long terme, on a l'impression que plus le temps passe, plus l'Ukraine s'épuise en hommes. Et que les Européens se disent, avec les drones, ils peuvent continuer. Ils peuvent rester dans le combat face à la Russie. Est-ce qu'on arrive à ce point-là selon toi? Ou vu que l'Ukraine échoue à se défendre par ses effectifs, ce qu'on constate en ce moment, la stratégie européenne, ce serait de produire plus de drones, de convaincre aussi Donald Trump d'en produire davantage et d'attaquer la Russie avec des drones. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit aujourd'hui une révolution militaire. Une vraie révolution dans la guerre moderne. Et cette révolution, elle s'appelle les drones. Les drones dominent aujourd'hui le champ de bataille, d'une manière qu'aucun autre système d'armes n'avait fait depuis très longtemps. Mais malgré tout ça, il faut toujours de l'infanterie pour tenir le terrain. Donc si tu n'as pas d'infanterie, ou une infanterie qui n'a pas su s'adapter aux nouvelles réalités, eh bien, tu n'as pas d'armée. Les Ukrainiens vont perdre. Pas parce qu'ils sont mauvais à faire de drones, ils ont même, sur certains points, l'une des meilleures doctrines d'utilisation de drones. Mais ils n'ont pas l'infanterie pour tenir le terrain. Les Russes, eux, ont rattrapé les Ukrainiens dans l'usage des drones. Et ils en produisent davantage dans toutes les catégories. Pendant un temps, les Ukrainiens ont essayé de compenser ce manque de soldats par une tactique basée sur des points forts de bataillons. Mais ça leur a coûté trop d'hommes. Alors ils sont passés à des points forts de compagnie, puis à des sections, et aujourd'hui, ils en sont à des groupes de combat réduits. Des équipes de 5 à 15 hommes qui tiennent une position soutenue par des drones, de l'artillerie et d'autres moyens. Et face à ça, les Russes n'envoient pas de compagnie entière. Ils attaquent en ce qu'ils appellent des groupes de 3 ou 6. En gros, ils envoient une équipe d'assaut de 3 hommes contre une position ukrainienne identifiée, tenue par un groupe ou une petite unité. Et ensuite, ils pilonnent la zone avec de l'artillerie. Ils inondent la zone avec des drones, et ils inondent aussi les coulisses pour neutraliser les opérateurs ukrainiens de drones, ceux qui sont censés soutenir les unités au sol. Et une fois que cette unité ukrainienne perd sa couverture, les Russes arrivent avec leurs drones. Et là, je te parle de trucs dignes d'un film d'horreur. Les Ukrainiens sont dans leur bunker, tu entends un drone arriver, et ils les tuent. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune défense. Ils ne peuvent plus neutraliser le drone russe. Et donc, les Ukrainiens deviennent totalement inefficaces au combat. Puis, 3 soldats russes débarquent. Ils tuent, ou capturent, ou ramassent les blessés, et prennent la position. C'est comme ça que la guerre se mène aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut de l'infanterie. Si tu n'as pas cette composante-là, si tu n'as pas des soldats pour tenir le terrain, tu ne gagneras pas la guerre. Et tu vois, on tire les mauvaises leçons. Il y a eu quelques succès au début. Par exemple, dans la région de Pokrovsk, les Ukrainiens balançaient des vagues entières de drones, au point de rendre presque impossible l'arrivée des Russes sur la ligne de front, ou même le simple fait de faire une relève. Mais ce que les Russes ont fait, c'est simple. Comme il y a un nombre limité de drones, ils ont contourné. Ils sont passés par les flancs. Et là, ils ont commencé à bosser sérieusement sur le problème. Ils ont fait ce qu'on appelle une Pattern of Life Analysis. À partir de leurs images satellites, ils ont repéré les pick-up qui ravitaillent, les moyens de communication et l'emplacement des stations relais. Et maintenant, quand les Russes entrent dans une zone, ils envoient une vague de drones qui détruit toutes les stations relais. Résultat, plus de communication. Les troupes au sol ne peuvent plus parler entre elles. Les opérateurs de drones ne peuvent plus piloter à distance. Ils sont donc forcés de sortir de leur position fortifiée, de s'exposer pour essayer de piloter leurs drones manuellement, parce qu'ils ne peuvent plus les passer d'une station à l'autre. Et dès qu'ils mettent un pied dehors, ils sont repérés. Et bam, les Russes les frappent. Aujourd'hui, le métier le plus dangereux dans l'armée ukrainienne, c'est opérateur de drones. Ils meurent par dizaines, parce qu'ils ne peuvent pas survivre. Et une fois qu'on les a éliminés, les Russes envoient leurs drones dans les zones secondaires pour empêcher l'arrivée de renforts.
Puis ils avancent, tuent les gars en première ligne et progressent encore. C'est exactement comme ça qu'ils avancent en ce moment à Pokrovsk. Ils vont peut-être prendre Pokrovsk bientôt en le contournant, en l'encerclant, etc. Et ailleurs, c'est pareil. Tout s'effondre. Les Russes ont résolu le problème. Mais l'Occident, lui, continue de traîner. Au lieu de regarder ce que la Russie fait aujourd'hui, ils se concentrent sur ce que l'Ukraine faisait hier. Ils avaient des observateurs sur place, à Pokrovsk. Et là, ils se sont écriés « Oh mon Dieu, ils ont saturé la zone. Ils ont stoppé les Russes net. » Et donc, ils sont rentrés chez eux, et ils ont commencé à construire des drones, à établir des tactiques, etc. Et aujourd'hui, ils construisent une armée qui est déjà dépassée avant même d'exister. Oui, les drones ont changé la façon dont on mène la guerre. Mais à la fin de la journée, si tu n'as pas l'infanterie pour tenir le terrain, si tu n'as pas tous les autres moyens pour la soutenir, les drones seuls ne changeront rien. Et ça, c'est la réalité du champ de bataille moderne. L'OTAN et les États-Unis, complètement hors jeu. Parce qu'on se bat dans une guerre qu'on voudrait mener. Une guerre qu'on s'imagine être en train de mener. Mais pas celle qui est réellement en train de se produire. Mais, monter d'un cran, pourquoi faire? Est-ce que les Russes ont changé leurs objectifs stratégiques? Non. Ça ne leur envoie même pas un message négatif. Va en Russie, tu verras. Ils ne perçoivent aucun signal négatif. Les Russes sont engagés à fond dans cette guerre. Et ce n'est pas juste contre l'Ukraine, c'est contre l'Occident collectif. Ils savent exactement ce qu'il se passe. Et du point de vue russe, qu'on laisse l'OTAN, l'Europe, les États-Unis se ruiner encore plus. La Russie, elle, a résolu le problème du front. Et Vladimir Poutine a réussi à transformer ce conflit en une extension de la Grande Guerre patriotique. Ils combattent les nazis en Ukraine et les soutiens des nazis en Europe, y compris un quatrième Reich en Allemagne. Les Russes ont compris exactement de quoi il s'agit et ce que ce quatrième Reich cherche à devenir. Le peuple russe ne se dit pas « Oh non, ils envoient encore du matos aux Ukrainiens ». Non. Le peuple russe dit « Allez-y, envoyez tout, on est en train de gagner, on va gagner, on ne perdra jamais. Alors, vas-y ». Et si ça monte d'un cran, les Russes sont prêts à gérer l'escalade. L'Allemagne devra peut-être apprendre ça, à ses dépens, si elle essaie d'envoyer les taux russes. Je ne pense pas du tout que les Russes bluffent quand ils disent qu'ils frapperont des cibles allemandes. Si c'est l'escalade que l'Allemagne veut, alors c'est exactement celle qu'elle va recevoir. Mais la Russie, elle, ne perdra pas le moral. Le peuple est derrière le gouvernement à 100%. Ils ont identifié la véritable menace existentielle, l'Occident collectif. Et si cet Occident continue à envoyer des milliards de dollars d'équipement en Ukraine, eh bien, ça veut juste dire que les Russes devront tout détruire et tuer encore plus d'Ukrainiens. C'est tout. C'est comme ça que les Russes voient les choses. Aucune déviation, aucun doute, aucun point faible. Pendant ce temps en Occident, tout le monde se dispute. Il n'y a aucune unité de pensée, aucune vision commune. Tu veux savoir le signe qui trahit tout ça? BlackRock. BlackRock vient tout juste de dire il n'y aura pas de fonds pour la reconstruction de l'Ukraine parce qu'il n'y aura plus d'Ukraine. Ils ont compris la réalité. Et c'est ça la réalité. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'Ukraine. L'Ukraine, c'est fini. C'est terminé. C'est clos. Du moins du point de vue du nationalisme ukrainien. Comme l'ont dit les Russes, comme Vladimir Poutine l'a dit, l'Ukraine a toujours été une extension de la Russie. Donc ce qu'on fait là, c'est simplement accomplir l'inévitabilité historique. L'Ukraine, c'est la Russie.